Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer efficacement sa page Facebook professionnelle. Plusieurs personnes ont des pages Facebook, ils savent comment créer des pages, mais ils ne savent pas comment paramétrer efficacement ces pages professionnelles. Il y a plein de fonctionnalités, plein d'options, plein de choses que vous ne faites pas sur vos pages et ça vous coûte de la visibilité, de la notoriété et du professionnalisme. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment tirer le maximum de sa page Facebook en profitant des options que Facebook nous offre, en paramétrant de façon efficace et professionnelle pour pouvoir pleinement profiter des opportunités que notre page professionnelle nous offre. Donc, on s'en va maintenant. Let's go! Donc là, pour illustrer, nous sommes sur notre page Facebook de la Sociva Digital. Donc ici, il faut savoir d'abord que pour interagir en tant que page, interagir ça veut dire quoi? Liker, commenter et même modifier sa page. Il faut être d'abord connecté en tant que page ici et non en tant que compte personnel. Donc on a déjà parlé de ça dans des vidéos précédentes sur comment créer sa page Facebook. Vous pouvez vous référer à ça, ceux qui ne comprennent pas. D'abord, nous allons commencer avec la première chose à faire sur sa page Facebook, c'est de mettre une photo de profil et une photo de couverture. Très important. Première action à mener pour paramétrer efficacement sa page Facebook, il faut mettre une bonne photo de profil et de couverture. D'abord, la photo de profil doit être une photo qui représente votre entreprise. Donc, une photo vraiment qui sera comme votre identifiant. Il faut savoir que lorsqu'une page communique sur les réseaux sociaux, c'est la photo de profil que les gens prennent pour vous identifier. Là, par exemple, je suis sur Facebook ici. Ici, on a Live TV qui a communiqué. Et là, pour Live TV, on voit ici le logo de Live TV qui est là. Vous avez mis une autre image, la photo de quelqu'un, ou la photo d'un produit, ou bien des animateurs. On n'est pas forcément les identifier. Donc, il faut le logo de votre entreprise comme photo de profil. Ici, on a le logo. Là, on a le logo. Et encore d'autres pages, on a le logo. Ou bien s'il s'agit d'une personnalité, c'est un footballeur, etc. On peut mettre lui-même sa photo où il est bien visible. Voilà. Mais généralement, c'est le logo qu'on positionne en photo de profil. Il faut savoir aussi que la photo de profil doit être une photo qui est fixe et qui est stable. Elle ne doit pas être changée tous les 2 jours, mais tous les mois, comme la photo de notre compte personnel par exemple. Donc, si ma photo de profil n'est pas stable et que je la change quotidiennement, mes abonnés ne pourront pas me suivre, ne pourront pas reconnaître mon entreprise lorsque je publie sur mes différentes pages. Donc c'est important d'avoir ici une photo qui vous représente, de préférence un logo comme photo de profil. Là, on passe à la photo de couverture. La photo de couverture doit être une photo d'abord qui est adaptée au format de couverture. Ici, on voit que la photo là est adaptée. Tout ce qui est inscrit ici sur mon visuel est visible déjà du coup d'œil sur l'ordinateur. Donc, lorsqu'on appuie dessus, on peut tout voir. Il y a des pages ici qui ont des images qui sont trop grandes. Là, par exemple, on avait d'autres photos de couverture là. Voilà, on peut mettre cette image en couverture généralement. Là, on voit qu'on ne peut pas tout mettre. Là, il y a des parties qui ne vont pas apparaître parce que ce n'est pas adapté au format. Voilà. D'abord, il faut que l'image soit adaptée au format de photo de couverture. Maintenant, quel est le format idéal pour la photo de couverture? Parce que, généralement, lorsque vous mettez les photos, la plupart du temps, ce n'est pas adapté. Lorsque vous partez sur les plateformes pour créer des photos de couverture, aussi les dimensions ne sont pas toujours adaptées. Donc ici, la dimension adaptée, c'est 820 x 312 pixels. Et que la longueur doit être 820 et ici, la largeur 320 pixels. Ici, lorsque, par exemple, ma photo ici, elle fait 3366 x 1246 pixels. Tandis que lorsque tu fais longueur divisé par largeur, tu dois trouver généralement 2,70, 2,7 ou 2,6. Là, ce sera adapté. C'est un secret que je vous donne. Vous faites longueur divisé par largeur de votre dimension que vous voulez mettre. Ça donne 2,70, 2,7, 2,6. Ça sera adapté et tous vos textes sont sortis ici. Deuxième chose, pour la photo de couverture, il faut que la photo définisse votre entreprise. Il faut que ça passe un message. Pas juste mettre une image comme ça ou bien juste une photo comme ça. Donc ici, on a pour objectif de pouvoir montrer nos différentes activités. Consulting et la formation
marketing digital. Donc, nous vous aidons ici à développer vos business et vos compétences. Tout est écrit là, et là on a cité tous les services qu'on propose dans un visuel qui fait écho aux réseaux sociaux, au digital et au marketing. Donc là, on sent un message qui est dégagé. Il faut se poser ces questions-là. Que voulez-vous montrer à votre audience? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Quelles informations voulez-vous mettre en avant? C'est la dernière question. Ici, on a montré le côté digital. On voit ici la personne qui est un peu futuriste. Voilà, avec un casque de réalité virtuelle. Ça montre un peu le côté informatique et futuriste. Maintenant, là, c'est le visuel qu'on veut montrer. Au niveau du message, là, on a ici les différents services qu'on montre, qu'on propose en digital et le côté expertise qu'on veut mettre en avant. Aussi, elle doit respecter votre charte graphique. Donc là aussi, on voit que le logo couleur orange, blanc, vert avec le bleu. Et sinon, les couleurs principales sont l'orange, le bleu, voilà, et le blanc. Donc ici dans le visuel, on voit ici qu'on a l'orange, on a le bleu, on a le blanc qui se dégage un peu. Donc ça respecte la charte graphique de l'entreprise. Deuxième action à mener pour paramétrer efficacement sa page Facebook professionnelle, c'est de faire une bonne description, une bonne bio ou aussi intro. Donc c'est la même chose, bio, intro. La bio sert à décrire la page de l'entreprise afin d'informer les visiteurs sur ce que vous faites sur cette page là et pourquoi c'est doit vous suivre. Donc il faut se poser les questions suivantes pour pouvoir faire une bonne bio. Donc c'est quoi cette page? Qu'est-ce que j'ai fait sur cette page là? C'est quelle activité? C'est pourquoi j'écris la page. Quelle est la valeur ajoutée que je vais apporter à mon audience, à mes followers? Donc qu'est-ce que je vais leur apporter comme plus par rapport à mes concurrents, par rapport à d'autres pages qui existent déjà sur Facebook et sur Internet. Dernière question qu'il faut se poser, pourquoi est-ce que les gens doivent s'abonner à cette page là? Une fois qu'on a cette question là, on va essayer maintenant de rédiger un texte sous forme d'un paragraphe ici. Ici, il faut faire attention parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace, c'est très limité. On n'a que peut-être 200 caractères et il faut essayer de résumer toutes ces informations là ici. Donc là par exemple, on a un exemple qui est là, votre partenaire en consulting et formation dans le domaine du marketing digital, la gestion des réseaux sociaux, de l'e-commerce et de l'informatique. Nous aidons à accroître vos compétences et connaissances dans les métiers digitaux. Abonnez-vous. Voilà. Donc ici, on a présenté un peu ce qu'on fait. Là, je peux ajouter aussi gratuitement pour attirer les gens. Parce qu'on fait souvent plein de trucs gratuits comme ce qu'on est en train de faire maintenant avec ces vidéos. Ça pousse les gens au moins à avoir les informations. Parce que lorsque les gens viennent sur votre page, ils sont tentés de lire la bio pour essayer de savoir de quoi il s'agit. Donc là, dans la couverture et dans la bio, en lisant ces deux informations là, ils doivent savoir de quoi il s'agit. Donc vous pouvez faire ça comme ça sur un texte ou juste lister ce que vous faites. Je pourrais juste lister formation en community management, formation en marketing digital et puis aussi d'autres informations en liste sans avoir forcément besoin de faire aussi un texte, un paragraphe cohérent. Donc ça dépend de vous. Mais c'est important d'avoir une bio qui est précise, qui est claire et concise. Lorsque les gens lisent, ils savent de quoi il s'agit et ils sont plus amenés à s'intéresser aux autres contenus si la bio leur a donné des informations suffisantes et si ça a défini un peu ce qu'ils recherchent sur Internet, sur Facebook. Troisième chose très importante qu'il faut faire pour pouvoir bien paramétrer sa page Facebook, c'est d'ajouter ici le bouton d'action. Donc ici, sur la page Facebook, par exemple là, je vais sur la page de Live TV. En tant que visiteur, on va voir ici que il y a les boutons d'action qui sont là. Là, ici, ils ont mis le bouton rechercher et s'abonner. Donc j'ai dit abonné, mais si j'appuie là, ça va me désabonner. Là, je peux appuyer là pour ne plus suivre. Mais il y a le bouton s'abonner qui est là et le bouton rechercher. Donc, vous aussi, vous devez choisir le bouton que vous voulez afficher sur la page. Donc ici, là, je suis en tant qu'administrateur. Je ne vais pas voir le bouton que moi j'ai mis ici, mais je vais faire un test pour passer en mode visiteur. Donc pour ça, j'appuie sur 3 points ici et puis voir en tant que visiteur. Là, je peux venir sur le mode visiteur. Donc là, je vais ici qu'il y a le bouton WhatsApp qui est là, le bouton message et il y a le bouton j'aime. Donc ici, il y a 3 boutons sur la page qui est là. Voilà. Donc vous aussi, vous devez mettre des boutons. On peut mettre plusieurs boutons à la fois, mais pas trop. 2. En plus du bouton s'abonner. Là, je viens là, j'appuie sur 3 points. Modifier le bouton d'action. J'appuie dessus. Et là, je vais choisir. Là, moi, j'ai déjà mis le bouton WhatsApp. Moi, je vais sur modifier
le bouton. Et là, je vais choisir le bouton que je vais ajouter. Donc là, ça va dépendre de votre activité. Par exemple, si je suis médecin ou je suis coach professionnel, je vais prendre ici, prendre un rendez-vous par exemple, pour que ceux qui cliquent sur le bouton puissent aller vers un site web ou vers un questionnaire où ils vont s'inscrire. On a dit s'inscrire, donc là, c'est par exemple une école, on va appuyer là pour s'inscrire. Passer une commande, c'est un restaurant par exemple. Voilà la boutique, c'est une boutique en ligne. On a appelé, dans le cas où on va avoir beaucoup d'appels. Et là, moi, je choisis le bouton WhatsApp. Là, si une personne voit mes publications, elle est intéressée, elle appuie sur le bouton directement. Ça l'envoie sur WhatsApp où là-bas on peut échanger plus avancé. Voilà, j'ai aussi son numéro de téléphone, c'est un avantage. Je peux le rappeler même plus tard ou lui envoyer des SMS si je le souhaite. On a plein de boutons et vous devez choisir en fonction de ce que vous voulez mettre en avant. Moi, j'ai pris le bouton WhatsApp et j'ai validé. Donc, je suis le bouton que vous voulez. Par exemple, si je vais changer, je prends par exemple appeler. Je prends ça, je descends tout en bas et on a suivant. Donc là, je vais dans suivant. Je mets le numéro que je souhaite qu'ils appellent. Donc là, je mets 225. Et là, j'écris mon numéro et j'enregistre. Et là, à la place du bouton WhatsApp, il y aura le bouton appeler. Et ceux qui appuient sur le bouton, ça va directement lancer mon numéro dans leur journal d'appel. Donc ici, c'est important de prendre un bouton vraiment adapté à votre activité, à ce que vous voulez mettre en avant. Quatrième action à faire, c'est de bien paramétrer les informations dans la partie à propos. Donc ici, sur la page Facebook, on a ici les différents onglets. Là, on a publication qui fait l'office d'accueil. Et juste à côté, on a à propos. Voilà, où ici, toutes nos informations de l'entreprise sont mentionnées. Donc c'est important de venir là et de tout renseigner. C'est important de tirer le maximum de ces informations là, parce que les gens qui viennent sur vos pages veulent avoir tout ce qu'il y a à savoir comme information. Ils ne pas besoin de vous appeler encore pour savoir si vous avez un site web, pour savoir si vous avez encore un email et d'autres. Donc c'est important de tout mentionner ici et de pouvoir permettre aux gens qui viennent sur la page de pouvoir savoir un peu tout ce qu'il y a à savoir sur vous. En quoi chaque partie fait allusion. Donc d'abord ici, on a les catégories. Les catégories, c'est ce qu'on choisit lorsqu'on crée la page. On a déjà vu ça dans la vidéo sur comment créer une page Facebook. Je vous mets juste en fiche en haut là. Vous pouvez aller la voir juste après celle-ci. Donc ici, cabinet conseil, agence de réseaux sociaux, agence de marketing. Là, ce sont mes activités. Là, je vais sur le crayon ici pour changer de catégorie. On peut avoir une catégorie, 2 ou 3 si on veut, mais pas plus de 3. Donc cette catégorie, il s'agit de mentionner l'activité de l'entreprise. Qu'est-ce que cette page-là fait sur Facebook comme activité? Donc ici, on peut enlever ça et garder les deux là. On peut aussi rajouter une autre. Mais ici, c'est important de savoir qu'il faut choisir parmi celles que Facebook nous propose. Je n'ai pas venu écrire ici moi-même entreprise de 20 ans de vélo. Voilà, il n'y a pas ça ici. Donc, il n'y a pas vente de vélo. Je ne vais pas écrire ça moi-même. Je suis obligé de choisir parmi celles que Facebook me conseille ici. Une astuce pour pouvoir choisir sa catégorie, il faut mettre un mot-clé sur son domaine digital. Je vais création digitale, appareil photo, entreprise d'informatique, etc. Donc, selon mon domaine, je mets les mots-clés ici. Si je fais la vente de vêtements, tape vêtements. Et là, il y a plusieurs catégories ici. Magasin de vêtements de sport, magasin de vêtements pour hommes, femmes. Et je choisis parmi celles qu'on me propose ici. Je ne vais pas venir moi-même écrire la catégorie ici. J'espère que c'est bien clair. Là, je vais annuler. Ensuite, on a la zone de service. Mais c'est facultatif. Donc, si je n'ai pas besoin, je ne mets pas. Donc, si votre entreprise travaille, il y a une zone spécifique, c'est-à-dire que, par exemple, vous vendez de la nourriture, vous pouvez vendre la nourriture dans tout le pays. Vous avez une ville où vous vendez ou une commune où vous travaillez. Donc, vous pouvez mettre ici spécialement la commune pour dire que nous, notre nourriture se vend que c'est dans cette partie-là du pays, dans cette partie-là de la ville, mais pas partout. Si vous travaillez dans une zone spécifique, vous pouvez la mentionner là. Sinon, c'est pas obligé, vous pouvez laisser. Ici, on a la localité. On appuie ici sur le petit crayon pour modifier comme toujours. Là, on a l'adresse. Si l'entreprise a une adresse physique, on va mettre ici. La ville, on va mettre la ville. Et ici, on a le code postal qu'on va mettre. Mais ici, on n'a pas mis l'adresse physique parce que l'entreprise est digitale. Donc, il n'y a pas encore de structure physique. Donc, pour ça qu'on n'a pas mis l'adresse. Donc, si vous en avez une, il faut la mentionner. Le quartier, il faut le mentionner aussi. Et ici, il faut essayer de le positionner sur la map qui est là. Si on peut. Ah, c'est pas trop obligé.
Ensuite, on a le numéro de téléphone. Donc je rappelle que pour créer la page Facebook, il faut obligatoirement un numéro de téléphone. Donc je suppose que vous avez un numéro de téléphone qui est là de base parce que vous avez créé la page avec un numéro de téléphone. Mais si besoin, si on veut le modifier, il y a place sur 3 points, modifier. Et ici, on va écrire notre nouveau numéro à la place de celui-là. Là, l'email, toujours 3 points, modifier. On inscrit notre email ici. Si on n'a pas, il faut le créer. On a site web et liens sociaux. Donc ici, si on a notre site web, on vient ici, crayon, et on peut ajouter 1, 2, 3, 4 et plusieurs sites web si on en a. Si on n'en a pas, on peut laisser comme ça, mais lorsqu'on en a, on peut venir l'écrire plus tard. Mais ici, si on a un seul, on peut le mettre aussi uniquement. On a aussi, très important, les liens sociaux. Donc ça, c'est les liens vers vos réseaux sociaux. Là, vous devez bien suivre parce que c'est très important. Donc si votre page, si votre activité en ligne, si votre entreprise a des réseaux sociaux, donc à d'autres pages, vers d'autres réseaux, il faut les mentionner ici pour que mes visiteurs puissent les voir, puissent les connaître et voilà, aller les visiter, aller les voir et aussi s'y abonner s'ils le souhaitent. Donc là, par exemple, j'ai mis ici mon Instagram, WhatsApp, YouTube et TikTok. Donc là, c'est important de savoir que pour que votre lien soit cliquable ici, il faut mettre le nom d'utilisateur de la page en question. Donc là, je vais essayer d'ajouter un nouveau lien vers mes réseaux. Je vais là, crayon. Là, on a ajouté un lien social. Là, je mentionne le réseau, Instagram, est-ce que c'est Thread, est-ce que c'est Twitter, est-ce que c'est LinkedIn et autres. Par exemple, je peux prendre LinkedIn. Et là, je mets le nom d'utilisateur LinkedIn ici. J'enregistre. Lorsque je vais cliquer sur le lien, ça va l'envoyer directement là-bas. Après ça, on a ici ajouté les infos générales. Ici, là, ajouter le nom de votre réseau Wi-Fi. Si vous avez un réseau Wi-Fi dans votre entreprise, dans votre local, vous pouvez l'ajouter ici. Par exemple, des restaurants que les Wi-Fi. Donc, il vient là, Wi-Fi. Ici, réseau Wi-Fi. On appuie dessus. On met le nom du réseau. Et le statut, on précise s'il est payant, s'il est gratuit et autres. Et là, c'est pas pertinent pour tout le monde. Évaluation. Là, c'est pas moi qui touche. C'est les avis qu'on a donnés sur la page. Là, ici, on a 5 avis. Et là, je peux choisir de ne pas les afficher. Ici, on a la partie avis qui est là. Si le désactif, les gens ne pourront pas voir les avis. Mais lorsqu'on a des bons avis, comme ici, on a des bons avis, on a 5 avis et 5 étoiles, il faut les mentionner. Ici, on a les heures d'ouverture, toujours ouvert. Donc, on a ici pas d'horaire disponible. Lorsque vous choisissez cette option-là, il n'y a pas d'horaire qui est affiché sur la page et les abonnés ne peuvent rien voir. Toujours ouvert, là, c'est l'option que moi, je préconise, que je vous. Donc, ici, toujours ouvert, la page est marquée toujours ouvert. Toujours ouvert, ça n'a rien à voir avec votre local. Vous pouvez avoir un local physique qui se ferme tous les jours à 18h. Mais la page, le business en ligne sur Facebook, lui, il reste toujours ouvert. Donc, ouvert à certaines heures. Vous pouvez venir ici, mettez le lundi 8 à 18h. Lorsqu'il vient ici à 18h30, ça va fermer là-bas. Donc, psychologiquement, ça peut détourner le client, l'envoyer vers d'autres pages qui sont ouvertes où il peut penser à avoir une réponse plus rapide. Donc, c'est mieux de mettre ici toujours ouvert, comme moi j'ai fait, et d'enregistrer. Ensuite, on a la fourchette de prix. Donc, ici, là, c'est optionnel aussi. Si vous avez une fourchette de prix qui est établie, vous pouvez la mettre. Donc, par exemple, ici, on a abordable. Là, ça mentionne sur votre page que le prix. Donc, si je veux, je peux mentionner. Mais si j'ai pas de gamme de prix qui est spécifique, là, je vais laisser comme ça, non précisé. C'est pas obligé. Les services ici. Là, c'est là, je vais ici et j'appuie sur crayon pour modifier. Donc là, il s'agit de mentionner les services qui sont importants pour votre activité. Je ne peux pas rajouter moi-même un service ici. Je ne peux que choisir parmi celles qu'on m'a proposées ici. Mais si je ne fais pas par exemple des retraits en magasin, je n'ai pas besoin de mettre ça. Donc à vous de voir ce qui est pertinent pour vous parmi ceux qui sont là. Si c'est pertinent, on active. Sinon, on désactive et on enregistre. Vous pouvez ici laisser, c'est pas aussi important, c'est pas obligé. Donc ici, voici un peu ce que vous pouvez faire pour rendre le paramétrage de votre page plus avancé. Alors, il y a aussi plein d'autres choses qu'on peut faire pour pouvoir paramétrer efficacement sa page. Évidemment, on ne peut pas tout donner ici parce que la vidéo sera très longue. Donc, on va faire une suite pour la partie 2 d'options très avancées, dans laquelle je vais vous donner ici, mais j'ai pas pu, dans la prochaine vidéo. Pour ça, il faut que vous likez la vidéo pour qu'on atteigne un nombre de 50 likes sur cette vidéo là. Une fois que ça atteint, on sort la partie 2 avec d'autres conseils. Là, c'est la partie paramètres qu'il faut faire pour pouvoir vraiment paramétrer sa page
et la rendre encore plus attractive, encore plus pro, encore plus structurée et plus plaisante pour mes visiteurs et abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, mettez en bas la vidéo, mais les suggestions des vidéos que vous voulez qu'on produise pour vous. Et à très bientôt sur la chaîne du Manager Digital.